Ok. Du coup, je m'appelle Nicolas Sabatier, je suis entrepreneur depuis une douzaine d'années et le projet sur lequel je travaille en ce moment s'appelle Time for the Planet, qui est une espèce d'ovni, une entreprise, une société commerciale à but non lucratif, dans laquelle on a conditionné la distribution de dividendes à l'atteinte d'un écart de 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et notre mission, en fait, c'est de créer des entreprises qui peuvent permettre de lutter contre tous les types de gaz à effet de serre. Voilà en résumé. Un vaste projet. Et donc, Anthony, juste en 2 mots, je te laisse te représenter ceux qu'on t'a suivi. Donc moi je suis, on appelle ça CI optimiste. Donc je suis coéquipier en tout cas principalement de Genae Fitness Club, qui est des salles de sport pour lesquelles on pense qu'on peut avoir un impact positif pour la planète. Et on en parlera justement juste après. C'est ça. Et donc c'est quoi l'économie ? Alors l'économie, c'est un mot qui vient d'un livre d'Emmanuel Druon, qui s'appelle l'économie. C'est le fait de pouvoir conjuguer à la fois les aspects écologiques, mais aussi économiques, dans un cercle vertueux. C'est quelque chose qui est assez déculpabilisant, parce que souvent quand on entame ces démarches-là, on a soit des grandes ambitions, soit on peut être un peu déçu ou enfreint sur ce qu'on réalise, et on se rend compte que c'est simplement un chemin et qu'on essaie de faire notre part des choses. Et chez Genae, on a entamé cette démarche. On a la chance d'avoir nommé, on a appris que c'était une première mondiale, un ministre de l'économie qui est dans la salle aujourd'hui, qui s'appelle Lénaïque. Vous pouvez contacter si vous avez des idées. Et donc qui est en charge pour améliorer, à la fois diminuer notre impact négatif, c'est-à-dire qu'on est des consommateurs d'eau, on est des consommateurs d'électricité, on fait parfois venir des machines de loin, ce genre de choses, et puis augmenter notre impact positif, parce qu'on s'est dit que finalement on peut peut-être être producteur d'énergie, on pouvait peut-être agir sur les déchets, enfin sur plein de choses dans nos choix quotidiens. Donc voilà, l'économie c'est ça, c'est associer l'écologie et puis une partie, on va dire, intelligente de maîtrise des coûts qui soit bénéfique pour chacun. Merci. Donc on y voit un peu plus clair. Du coup, Nicolas, chez Time, est-ce qu'on fait de l'économie ? Alors, je ne sais pas, parce que j'ai découvert moi aussi en préparant cette intervention le concept, donc tu me diras, mais je peux décrire un peu ce qu'on fait. En tout cas, ouais, j'ai la conviction qu'on peut tout à fait utiliser les entreprises pour résoudre des problèmes de société. Moi, je surnomme ça des sociétales, tu vois, j'ai mon petit nom à moi. Une société commerciale à but social ou environnemental. Finalement, rien ne te pousse à créer une entreprise pour mesurer juste combien tu accumules de richesses d'année en année. Tu pourrais très bien avoir une entreprise qui se dit moi je veux planter tant d'arbres, je veux réduire l'analphabétisation, je veux donner des abris aux femmes qui sont battues si elles doivent partir la nuit chez elles. Et donc du coup on pourrait mesurer l'impact de notre entreprise à travers cette mission qu'on cherche à réaliser. Ce qui est important surtout pour l'être humain, c'est d'avoir un indicateur de réussite ou d'échec, et donc on aime bien compter est-ce qu'on a fait mieux ou moins bien. Si on a fait moins bien, on améliore. Moi je suis absolument persuadé que oui, les entreprises, à travers un modèle économique qui te permet de durer dans le temps et d'être indépendant, autonome financièrement, contrairement à des structures qui vont plutôt dépendre d'apports extérieurs. Alors, je suis mal placé pour le dire pour l'instant, parce que Time, on n'a pas encore notre modèle économique. Mais cette idée-là, ouais, moi je suis absolument convaincu que tu peux résoudre des problèmes de société donc, avec des entreprises. Alors, on est dedans ? Oui. Ah oui, bien sûr. Nous, par exemple, sur ces principes d'économie, nous, on invite tous les acteurs à nous contacter pour partager nos idées, parce que c'est typiquement sur le genre de choses sur lesquelles il ne faut pas être égoïste. On n'est pas là pour détenir un secret qu'on ne souhaite pas partager. On a tissé plein de partenariats pour des douches éducatives. Comme je l'ai dit, on a une société magnifique qui s'appelle Cyclo Power Factory, qui réalise grosso modo la pub de Contrex, où on peut produire l'électricité en pédalant. Voilà, si aujourd'hui, il y a d'autres entreprises qui sont intéressées pour faire ça, d'autres entreprises du secteur du fitness, des salles de sport, des confrères qui veulent partager ces idées, ce sera avec plaisir, parce que c'est un acte commun, c'est une responsabilité commune d'arrêter de tirer sur notre planète. Et voilà, comme tout le monde le dit, il n'y a pas de plan B, donc on doit essayer de faire notre part, quand je le dis, en étant très... ne pas se culpabiliser si on n'a pas fait assez ou quoi, mais chaque petite action va compter. Et puis avec l'intelligence collective, on est convaincu que d'autres auront des idées qu'on pourra appliquer chacun. Nicolas, du coup, la vocation de Time for the Planet, c'est de créer des entreprises à partir d'une innovation. Comment ça... Cédric, tu peux lancer l'Afrique du Sud? Donc je pense qu'on va quitter le mainstream.
Bon, oui, Samuel Ness. Oui. Oui, désolé. C'est pas grave. C'est du sud qui était un peu en retard, excuse-moi, Oui. je te coupe. Il n'y a pas de souci. Du sud qui était un peu en retard, là, ça fait un peu la voix du Seigneur qui descend. C'est ça. Ça marche. Donc en fait, ils étaient en retard, mais en fait, pas tant que ça. Ils viennent de démarrer leur cérémonie Brownies. Ok, eh ben, je vous laisse les rattraper. À tout à l'heure. C'est parti. Ah, bon, on les voit bien ce coup-ci. Les entends ? Merci. Merci. Alors, comment ça fonctionne justement, ces créations d'entreprises ? Eh ben, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations, peu importe le domaine, qui peuvent être bloquées dans des labos, soit parce que les gens ne savent pas forcément comment mettre en œuvre et en exécution l'idée, le prototype qu'ils ont sous la main, parce que en fait, c'est compliqué et c'est un état d'esprit qui est complètement différent que celui de créer une entreprise. Ou alors, ils n'ont juste pas l'appétence, ils aiment chercher et ils n'aiment pas forcément la suite. Et donc nous, on s'est dit, de ce constat-là, en fait, si on compte sur le monde de la science, alors que le même monde de la science, via le GIEC, nous demande de l'innovation en plus de la sobriété, et bien en fait, finalement, le risque, c'est qu'il y ait plein de trucs super utiles pour l'avenir qui ne sortent pas. Donc nous, on s'est dit, déjà, il faut qu'on les détecte. 2, ensuite, il faut qu'elles sortent. Donc il faut les transformer en entreprise parce que c'est les produits et les services du quotidien qui peuvent avoir un impact sur les choses. Si demain on est capable d'inventer un climatiseur sans électricité, il y a des protos, c'est pour ça que je me permets cet exemple, et ben du coup on est capable potentiellement de ringardiser les climatiseurs qui utilisent de l'électricité. Et qui a intérêt à acheter un climatiseur qui coûte plus cher et qui pollue? A priori, personne. Donc du coup, il faut pour ça des créateurs d'entreprises ou des créatrices d'entreprises confirmés qui ont déjà fait ce 0-1 plusieurs fois, avec des expériences internationales. Donc ça aussi, on arrive à en trouver. Et on les associe. Et le troisième élément, là, c'est plutôt la méthode de financement start-up, c'est-à-dire qu'avant même que ces entreprises aient trouvé leur modèle économique, on pousse beaucoup d'argent pour qu'elles puissent se déployer le plus vite possible. La clé de l'exécution, c'est aussi la vitesse. Et enfin, la clé de Time for the Planet, finalement, l'innovation, c'est qu'on va partager gratuitement l'innovation auprès de n'importe qui veut devenir notre propre concurrent. Alors là, ça paraît peut-être un peu plus con déjà, mais nous on y croit beaucoup parce que plus on a de concurrents économiques qui installent par exemple des capteurs de CO2 à la sortie des cheminées d'usine, plus on a finalement de coopérants écologiques. Le but, c'est pas qu'il y ait que nous qui installions des capteurs, le but c'est qu'on les installe le plus vite possible. Donc autant coopérer et autant donner la possibilité à d'autres de faire. Donc c'est tout ça, Time for the Planet, en plus aussi d'être un mouvement citoyen avec plusieurs milliers de personnes formées et qui donnent des coups de main, qui détectent les innovations, etc. Alors Anthony, je crois que chez Genae, l'innovation, elle est aussi managériale. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, on essaye d'écrire une histoire un petit peu différente aussi dans l'organisation d'entreprise. On appelle ça, nous, l'entreprise du bon sens. Hein. On a beaucoup d'humilité sur ce qu'on essaye de faire. Et en tout cas, on croit un peu comme la nature que tout fonctionne en écosystème. Vous avez compris que, vu les noms qu'on donne aux postes dans l'entreprise, le statut n'a aucune importance. Et on pense qu'on a besoin de chacun et que chacun a un rôle. Donc vous pouvez l'appeler holocratie, entreprise libérée, peu importe, tous les termes galvaudés que tout le monde peut utiliser. Voilà, nous c'est l'entreprise du bon sens, donc tout simplement. Et puis on essaye d'avoir différentes pratiques comme ça un petit peu innovantes et qui simplement servent ce qu'on a envie de faire, c'est à trouver des belles personnes passionnées et d'en faire, on trouve des sportifs passionnés pour en faire des coachs passionnants. Ça, c'est notre devise. Et puis, on a des tas d'exemples, effectivement, comme dans le recrutement. Aujourd'hui, on fait du recrutement collectif par le sport. Il y a un joli article dessus sur ces méthodes-là, où on essaie principalement, à travers des jeux sportifs, et notamment du frisbee, de détecter qui est qui en termes de personnalité, puisqu'on sait qu'avec notre école, on sera capable de leur apporter le savoir-faire. Donc, alors que le savoir-être, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, voilà le genre de choses qu'on, à la fois dans l'organisation, je ne peux pas rentrer dans les détails de tout, ou alors on a quelque chose qui s'appelle le bonheuromètre aussi, qui est assez reconnu. Et effectivement, on utilise ça pour créer un environnement. On part du principe que les gens, on ne peut pas motiver les gens. Ça, c'est un grand mythe du dirigeant, d'imaginer qu'on a le pouvoir de motiver les collaborateurs. En fait, ils se motivent par eux-mêmes. Par contre, on a la responsabilité de créer un environnement dans lequel ils vont s'épanouir. Ça, c'est une vraie responsabilité, dans lequel ils sont heureux de faire leur travail, dans lequel ils sont en projet. C'est pas facile, on n'est pas parfait. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. En tout cas, on essaye, encore une fois, comme le reste. Et c'est un peu tout ça, l'entreprise du bon sens. Donc, un mélange un peu de bonheuromètre, un peu d'économie, un peu d'innovation dans les méthodes de management,
management et puis surtout une grande confiance pour avoir des équipiers fantastiques et qui partagent aussi, ça c'est très important, mais le même pourquoi que vous. On l'a dit, on pense qu'on peut avoir un monde meilleur à travers l'activité physique pour plein de raisons et on le voit aujourd'hui, c'est un vrai besoin. Et on a besoin d'avoir ce type de projet. Et j'ajouterais une chose, c'est qu'il y a un très joli livre qui s'appelle « Et si ?» sur le pouvoir de l'imagination. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de travailler beaucoup dans l'entreprise du bon sens. On se dit toujours, si les autres se demandent pourquoi, nous on va se demander pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on invente des océans bleus, c'est comme ça qu'on fait ce genre de choses. Donc moi j'invite, et c'est un entrepreneur fermé depuis 10 mois qui vous le dit, mais à être extrêmement positif dans l'approche de tout ce que vous faites et de ne pas écouter les gens qui pensent que c'est pas possible ou peu importe. Ça fait toujours des concurrents en moins. Hein. Mais non, plutôt poursuivre ses rêves, essayer. Et puis le chemin est chouette en fait. La destination, peu importe, on peut changer, mais le chemin est très sympa. Et Nicolas, du coup, chez Time for the Planet, vous travaillez en collaboration avec vos milliers d'associés. Comment vous faites ? Eh ben, ça rejoint pas mal des points que tu as évoqués. Effectivement, il y a chez nous ce qu'on appelle, donc il y a 22 000 actionnaires et il y a à peu près 4 000 actionnaires qui ont voulu se former parce qu'ils voulaient aller plus loin et voulaient se sentir utiles au quotidien. Et après avoir tâtonné, essayé beaucoup de choses différentes et être très sensible à ce que tu décris de ne pas mettre une espèce de verticalité avec des gens qui décident pour les autres, etc. Ce qui est un peu un casse-tête du coup, parce que quand tu as 4000 personnes à organiser, tu te dis il faut forcément hiérarchiser une pyramide, etc. Et du coup, on a essayé de réfléchir à l'envers et on a essayé plutôt de faire quelque chose qui se rapproche, l'image est bizarre, d'une pelouse. L'herbe d'une pelouse, tu lui dis pas où et quand pousser. Elle pousse, elle se déploie, elle est autonome. Et du coup, on a voulu organiser notre communauté de cette façon-là, c'est-à-dire la plus horizontale possible et la plus organique possible, donc vivante et autonome. Donc notre communauté, elle a le droit d'absolument tout faire, elle a le droit de se planter, elle a le droit de faire des conneries. Ça, c'est pas grave. Et d'ailleurs, dans les faits, on constate qu'il y a extrêmement peu de conneries qui sont faites. Par contre, cette communauté, de cette liberté d'organisation, elle a fait des trucs de dingue. Ils nous ont traduit des sites pendant des mois en allemand, en italien, en espagnol. Il y a des gens qui ont fait des tours de France en vélo et qui faisaient des conférences dans les villes pour parler de Time for the Planet. Il y a un type qui s'achète un voilier et qui va faire des courses et qui a tout floqué à ses frais au Color Time pour faire connaître. Il y a des trucs qu'on n'aurait même pas imaginé en fait ça. Et donc tout repose sur un système de rôles avec pas de hiérarchie. Nous on s'est basé sur la définition de l'intelligence collective, à savoir des personnes qui apportent des compétences et des connaissances pour les mettre en commun au service d'un objectif commun. Et la deuxième partie de cette définition, c'est l'atteinte de ce projet va dépendre de la qualité d'interaction entre les membres de cette communauté. Et de façon concrète, parce que ça c'est une belle définition, elle est sympa et tout, mais de façon concrète, dans une communauté, tu as deux types de personnes. Tu as les gens qui veulent faire partie de quelque chose, même s'ils viennent en disant « je veux faire quelque chose », non, ils veulent juste faire partie de quelque chose. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus faiseurs. On les a organisés dans deux pôles, ce qu'on appelle chez nous des planètes et des comètes. Une planète, ça ne fait rien, c'est des mini-communautés qui regroupent plein de compétences différentes. Et quand on a besoin d'une compétence, on va aller piocher dans des planètes, on va aller chercher la bonne personne. Et les actions, elles se font dans des petites équipes de personnes qu'on surnomme des comètes, parce qu'il y a quelque chose d'éphémère qui apparaît, puis dès que l'action est terminée, on se dit au revoir, et c'était cool ce petit moment de chemin tous ensemble. Et finalement, cette interaction entre là on fait rien et là on fait, on permet à chacun de trouver sa place dans ce groupe au service d'un intérêt commun. Et du coup, on voit l'apport de compétences et de connaissances. Et à côté de ça, la deuxième partie de la définition, elle est réalisée grâce à un rôle qui n'est pas du tout justement un rôle hiérarchique. C'est une fonction. Les personnes, elles ont 3 rôles. Accueillir et mettre à l'aise les gens, mettre en lien des compétences et des compétences et des besoins, et puis remercier et valoriser. Et de façon extrêmement concrète, donc ce petit rôle, il s'appelle gluon, qui est le nom de l'interaction la plus puissante de tout l'univers, ce qui fait du lien et qui est à la base de la matière. Et chez nous, ces gens-là, ils font du lien humain. Donc ils se baladent dans les communautés, dans les planètes, et ils se baladent dans les comètes. Et s'il y a une comète, donc une équipe de personnes qui veut dire tiens, je vais organiser une conférence à Lyon, etc., et qu'il y a quelqu'un qui dit ça serait super bien si on peut avoir un photographe, et le gluon de l'équipe va aller chercher un photographe dans la communauté des photographes pour répondre aux besoins. Et donc tout ça, ça s'organise sans nous. Il y a énormément de prises d'initiative et très très peu de contrôle finalement. Ouais, c'est assez incroyable. En effet, tout ça, ça rend très optimiste. Et merci beaucoup, messieurs, pour nous avoir appris tout ça. Merci, bravo. Merci Agnès.